Bonjour à tous. Comment ajouter des étiquettes de diffuseurs dans Revit? Donc, le principe des diffuseurs va être le même que les gaines ou que tout autre objet Revit vraiment. On va utiliser une étiquette pour afficher des informations qui sont déjà dans notre objet. Encore même principe, ne jamais écrire à côté de l'objet qui nous intéresse l'information en texte à la main. Même principe aussi que les gaines. La vue dans laquelle on travaille est importante parce que la notation, les étiquettes sont des objets 2D qui sont propres à la vue dans lesquelles on les crée. Donc, on veut s'assurer, on va sur notre feuille qu'on veut imprimer, on va chercher la vue sur notre feuille. Ici, on travaille à travers notre feuille ou à travers notre viewport pour aller placer nos étiquettes. Donc, principe de base, TG pour tag ou annotate et tag by category. Et le même principe si on veut un leader ou non. Et là, on va aller chercher nos étiquettes de diffuseurs. Donc, on va les placer, on va s'assurer de sélectionner juste nos diffuseurs et on va les mettre là. On voit qu'il y a un débit qui s'affiche. Il y a un point d'interrogation qui apparaît ponctuellement. Donc, de là, ce qu'on peut faire, on peut quand même changer la position de nos étiquettes selon le choix du chef. Et à partir de là, on veut aussi indiquer notre numéro de diffuseur, qui typiquement fait référence à un tableau des grilles et diffuseurs sur nos plans. Donc, ici, on voit qu'on a un point d'interrogation. Par défaut, on ne sait pas vers quoi ce paramètre-là pointe. Donc, comme je disais tantôt, juste pour être certain, les étiquettes ne font que lire des paramètres des objets. Donc, si je veux ajouter, si j'ai un point d'interrogation ici, ça veut dire que je lis un paramètre, mais je n'y vois pas de valeur en ce moment. Donc, nous, notre question, c'est quel paramètre il est lu en ce moment. Il y a différentes façons de le valider, mais le plus simple que je trouve, moi, c'est d'écrire, d'aller dans le paramètre, puis d'écrire du texte qui n'a pas rapport, patate, qui est un de mes favoris. Et de là, aller voir quel paramètre vient de prendre la valeur patate. Le message dit, vous changez un paramètre de type, ça pourrait affecter plusieurs éléments, voulez-vous continuer? Oui, on va y revenir dans quelques secondes. Donc, on constate deux choses. Le message dit, vous pourriez changer plusieurs éléments parce qu'on modifie un paramètre de type et soudainement, on voit que tous nos diffuseurs ici ont gagné ce terme-là patate. Intéressant. Je sélectionne mon diffuseur, je regarde dans ses propriétés et je cherche patate et je ne le vois pas. Et le message disait qu'on modifiait un paramètre de type. Donc, on va ici, en fait, logiquement, dans Edit Type. Et dans les propriétés de type, ici, Type Properties, on voit, en descendant, et soudainement, on voit patate et qui est associé au paramètre Type Mark. Donc, ce qu'on comprend, c'est très important la différence entre les paramètres de type et d'instance. C'est des choses qui reviennent souvent dans Revit. Quand je sélectionne un objet en ce moment, je sélectionne ce diffuseur-ci. Ce diffuseur-là, ses propriétés sont ici. Celui-là, il y a 235 litres secondes. Je peux aller mettre 100 litres secondes ici et je modifie seulement celui-là ici. Les autres n'ont pas changé. Donc, ces propriétés-là, instance ou occurrence, c'est vraiment cet objet-là. Quand je clique Edit Type, je viens modifier toutes les M-Supply Diffuser, Rectangular Face Round Neck 300 par 300 du type 300 par 300 avec un collet de 150. Et donc, à toutes les fois que j'utilise ce type-là, c'est tout, il partage toutes ces propriétés-là. Donc, c'est important de comprendre la nuance. Le cas classique, donc là, on va enlever notre patate. On va dire, nous, on veut notre diffuseur A ici. On a le même message qu'on change le paramètre de type. Et on va partir de l'hypothèse que nos diffuseurs près des fenêtres, c'est un type A, puis les diffuseurs plus loin, ça va être un type B parce que c'est notre design, on a besoin de moins de débit. Là, ça va bien, on est ici, on a les 4 diffuseurs, mais le cas classique, c'est de venir puis dire, ah, ici j'ai besoin d'un B, fait qu'on va ici et on change la lettre B. Quand on fait ça, ce qui se passe, c'est que là, on a changé tout le B. C'est pas pire, c'est côte à côte, on s'en rend compte rapidement de notre erreur, mais dans des vrais projets, quand il y en a beaucoup de diffuseurs, ça peut devenir un piège. Donc, on veut pas changer la lettre directement quand on veut changer
ces valeurs-là. Donc, on va prendre notre diffuseur ici, qu'on veut un type différent. En fait, on va reculer une étape. On va prendre notre diffuseur ici, que lui, c'est notre type A. Personnellement, j'aime bien faire Edit Type. Et je vais aller faire Rename. Et pour s'y retrouver, dans le nom du type, j'ajoute le A en préfixe. Si on regarde dans notre arborescence de projet ici, on a beaucoup trop de diffuseurs là, comme projet. L'exemple, on a des Grease Hood, on ne devrait pas en avoir autant. Mais Supply Diffuser, soudainement, on a notre A 300 par 300 avec un collet de 150. Et ceux-là, ça va être contre la logique, mais c'est pas grave. Plus loin ici de la fenêtre, on va avoir un collet 300-300, mais un collet de 200. Ça n'a pas de logique. On peut le renommer ici F2 et je vais dire B-. Ça, c'est juste le nom de l'objet. Je double-clique dessus, j'édite ses propriétés. Et je vais chercher dans mes type marks, je vais aller mettre mon B. Bon, de type mark dupliqué, c'est pas très grave. Et là, moi, je veux mettre les B plus loin ici. Fait que je vais prendre lui, contrôle et lui. J'ai deux diffuseurs de sélectionner et je vais aller chercher mon type B. Et là, il s'installe, il change l'étiquette pour indiquer B. Donc, c'est vraiment de changer les diffuseurs pour que l'identification change, ne pas venir changer directement la lettre pour changer, pour dire qu'on veut un autre diffuseur. Dans des projets, typiquement, ça va prendre plus de temps au départ parce qu'il faut un peu créer tous nos diffuseurs typiques pour notre projet. Mais une fois ça fait, on va aller, on peut facilement les utiliser. Et ça ne demande pas d'avoir fait notre sélection d'avance. Ça se peut qu'on ne sache toujours pas le détail de ce qu'un diffuseur a, mais on se dit par défaut, ok, ça risque d'être différent. Donc, on va placer des familles ou des types différents, puis après, quand on aura une sélection de fait, on vient la modifier. Donc, résumé rapide, TG pour aller tomber la commande tag, et on veut s'assurer de bien gérer nos types pour bien identifier, avoir des types en fonction de chacune des lettres. Ça dépend comment Revit est monté, c'est pas toujours vrai, ça dépend comment que les familles sont montées. Maintenant, le débit, par contre, ici, on voyait que c'était un paramètre d'instance. Donc, lui, on pouvait le changer. Puis aussi, on peut changer les unités. Je vais mettre 150 CFM. Ils vont me faire la conversion en litres par seconde directement. Si on veut modifier les étiquettes, si on veut afficher, exemple, les dimensions des collets, les dimensions des grilles, ça devient quand même plus compliqué. Ça va faire l'objet d'un nouveau vidéo. Merci beaucoup.